Communiqué de la Conférence des évêques catholiques de Côte d'Ivoire relatif à la situation sociopolitique qui prévaut dans notre pays. Appel à l'apaisement et à la prière. Salut aux terres d'espérance. Chers frères et sœurs dans la foi, habitants de la Côte d'Ivoire, nous voilà de nouveau au rendez-vous de l'élection présidentielle dans notre pays. Pour éviter que ce moment ressemble à ceux qui l'ont précédé ces dernières décennies, nous, vos frères les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, n'avons cessé de vous rejoindre pour vous inviter au nom du Seigneur à la justice, à la paix, au respect du droit et de la vie humaine. En cette année 2025, portée par l'espérance, nous avons clamé avec insistance notre appel. D'abord en janvier à Bondoukou, lors de la 126e assemblée plénière, nous avons invité à la prière pour que le pouvoir et l'opposition fassent ce qu'il faut à travers des décisions et des actes forts pour sauver la nation ivoirienne. Communiqué final numéro 14. Ensuite, en scrutant les signes des temps, nous avons au mois de mars fait une adresse intitulée « Pour une élection présidentielle juste, transparente, inclusive et apaisée ». Et finalement, le 29 juillet dernier, notre lettre pastorale sur le même sujet a été publiée. Hélas, nous qui espérions avoir été entendus, la situation du moment nous offre un tableau plutôt désolant. Des morts sont déjà enregistrés, des arrestations, des emprisonnements, des blessés et de nombreux dégâts matériels constatés. Nous, vos frères, les archevêques et évêques de Côte d'Ivoire, peinés de cette situation, nous nous inclinons devant la mémoire des disparus et exprimons notre compassion aux familles éplorées. Nous formons les vœux d'un rapide rétablissement aux blessés et exprimons notre réconfort aux prisonniers conformément à l'Évangile. J'étais malade et en prison et vous m'avez visité. Le feu est allumé, le brasier est fumant. Jusqu'à quand cela va-t-il durer? Chers frères et sœurs, habitants de la Côte d'Ivoire, nous, archevêques et évêques, vos pasteurs, vous invitons instamment à l'apaisement et au calme. Écoutez la voix du Seigneur qui dit « En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire ». Jean 15, verset 5. Ensemble, crions vers lui avec insistance. Prions et supplions notre Dieu qui répond toujours aux cris de détresse de ses enfants. Face à la gravité de la situation, combattons avec les armes de la prière et du jeûne. Chers frères et sœurs, habitants de la Côte d'Ivoire, n'oublions pas que notre devoir, c'est d'être un modèle de l'espérance promise à l'humanité. Prolongeons notre prière par la prière pour la paix en Côte d'Ivoire. Que Dieu nous garde dans sa paix, qu'il préserve notre pays de tout malheur. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.